Alors, donc, correction du dernier exercice donc, de la planche interférence. Donc, c'est un exercice qui concerne le contrôle actif du bruit. Hein. Alors, la différence que présente cet exercice par rapport au précédent, c'est qu'on va supposer que les deux sources ne sont pas en phase. Ce qu'on avait fait, jusqu'à présent. Voilà, un cas un petit peu différent. Alors, donc, on a une source P qui s'appelle la source primaire, hein, une source S qui s'appelle donc la source secondaire, et l'idée c'est comment est-ce qu'on va caler l'émission de cette source secondaire par rapport à la source primaire, de manière à minimiser, voire annuler le son en un point M de l'espace. Hein. Donc c'est un contrôle actif en espace libre, ce qu'on appelle. Voilà. Donc, alors la source primaire, donc c'est elle qui, donc je vais écrire comme ça donc son amplitude. Hein. Moi j'écris petit a, d'accord, je pas mis y. Indice P, alors l'amplitude je la note alpha indice P plus ou moins en suivant ce qui est marqué dans le texte. Hein, alpha indice P c'est l'amplitude, cosinus oméga t, et donc la source secondaire, hein, S comme secondaire, pas comme source. Voilà, elle est déphasée donc d'un certain delta phi 0 par rapport à la source primaire. Hein. Et en fait, on veut ajuster ce delta phi 0 de manière à ce que l'onde en un point M présente les propriétés qu'on a dites. Hein. Donc, alors on va regarder l'onde en M, d'accord. Donc, alors l'onde émise donc par la source primaire en M, hein, c'est alpha p cos. Alors, oui, on va les faire comme ça. Facteur de t moins, alors c'est p m sur c, multiplié donc par le facteur d'atténuation, d'accord. On verra comment il est pris en compte ce facteur d'atténuation, par le facteur d'atténuation donc au point M. Ok, donc dans la question 2, on nous explique quelle est l'amplitude de l'onde ici. Et l'amplitude de l'onde produite par la source secondaire, c'est alpha s, donc cosinus, oméga, facteur de t moins Sm sur C, plus delta phi 0, multiplié par, alors cette atténuation, je vais mettre l'atténuation indice P, et ici, par une atténuation, indice S, atténuation en N. Voilà. Donc voilà, donc pour ces ondes émises donc par chacune des sources, donc l'amplitude qu'on récupère au point M, hein, c'est la somme de ces amplitudes par propriété donc, de superposition du milieu dans lequel se propagent ces ondes. Voilà, donc ici, si je regarde ça comme une fonction du temps, hein, cette fonction du temps, c'est la somme de deux fonctions sinusoïdales. Hein, alors ici, je vais l'appeler alpha p, voilà, 2m, d'accord, l'atténuation, je rajette là-dedans, cosinus oméga t moins oméga sur c pm, d'accord, plus l'autre, alors alpha s, toujours donc au point M, cosinus, donc oméga t, moins oméga sur c, pulsation spatiale, Sm plus delta phi 0. D'accord. Donc ici on a deux fonctions sinusoïdales du temps. On leur associe donc leur vecteur de Fresnel. Le vecteur de Fresnel, donc je vais l'appeler un certain, comment je l'ai mis avec, je l'ai mis avec un A dans ma correction. Alors je vais l'appeler AP. Voilà, AP, il dépend du point M. Et ici donc le vecteur de Fresnel. Le vecteur de Fresnel, c'est un certain AS, voilà, qui dépend du point M. D'accord. Donc on sait que si je fais la somme de ces deux vecteurs et que j'en prends la norme, à ce moment-là, c'est l'amplitude de cette fonction sinusoïdale du temps. Alors, on va tracer ces vecteurs de Fresnel. D'accord. Voilà. Alors, comment je les ai tracés, hein. Ça n'a pas beaucoup vraiment d'importance, mais il faut juste donner une petite idée. Voilà, donc j'ai le vecteur ici, mettons AP, moins oméga sur C PM. D'accord. Alors l'autre, le delta phi 0, on ne sait pas s'il est positif ou négatif. Hein. Bon, on y voit quelques
quelque chose. Ici, je vais représenter donc 2m, et ici AS de M. Voilà. C'est ici donc ce moins oméga sur C, SM plus delta phi 0. Voilà, c'est l'onde qui est ici. D'accord. Voilà. Et puis la norme de ces vecteurs, c'est alpha m pour le premier, alpha indice P de m, pardon, et alpha indice S de m pour le second. Alors, on nous pose une première question, c'est un déphasage, etc. Hein, si on souhaite annuler le bruit, donc pour annuler le bruit ici, il faut donc que la somme de ces deux vecteurs soit nulle. Donc la somme de ces deux vecteurs soit nulle. Il faut au moins qu'ils soient collinaires et de sens opposé. Hein, donc on va regarder cette première condition. D'accord. Donc AP donc, et AS hein, sont collinaires et de sens opposé. On aura déjà minimisé, on va dire, l'amplitude. Hein, voilà, donc AP de M et AS de M. Hein, voilà, on veut qu'il soit. Donc on va choisir le delta phi 0 hein, de manière à ce que ces deux vecteurs vérifient cette propriété AP et AS sont collinaires donc, et de sens opposé. Voilà. Donc ça va me faire, s'ils sont sens opposé, c'est que j'ai un déphasage de pi plus k fois 2pi. Donc moins oméga c, c'est plus comme ça. Et les mêmes notations, oui c'est ça. P m égale moins oméga sur c Sm plus delta phi 0 plus pi. Bon, désolé pour le décalage. Plus n fois 2pi avec n appartenant à z. Voilà. Donc, voilà, ça me donne cette condition. Donc le delta phi 0, on va juste le sortir. Hein. Alors je l'ai mis comment? Je l'avais mis avec un signe moins. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis avec un signe moins. Ça n'a pas d'importance. Plus ou moins. Voilà. Donc ça, je vais l'effacer ici. Nos deux ondes, l'onde elle est là. Ok. Voilà. Voilà, donc je vais sortir le delta phi 0, mettons, PM, ça me fait oméga sur C, SM moins PM. Ah oui, c'est pas bien de moins. Alors ça, je le place ici, oméga sur C, SM, moins oméga sur C, PM, moins pi, moins n fois 2pi, égale delta phi 0. Voilà. Donc évidemment, choisir, techniquement, on peut choisir ce qui est le plus simple. Hein. On fait n égale 0. Voilà ce qu'on a ici. La condition sur ce delta phi 0. Voilà, donc ce n'est pas une condition sur SM et PM comme pour les interférences. Voilà, c'est en gros, on crée des interférences constructives au point où on veut, du moment, en choisissant ce delta phi 0 à cette valeur-là. On peut à ce moment-là voilà, faire des interférences destructives à un point arbitraire. Alors ensuite, donc la question numéro 2, là on va carrément faire un AP de M plus AS de M voilà, égale 0. D'accord. Donc on a bien sûr la condition précédente. Hein, donc la condition précédente doit être remplie. Hein, voilà, première chose, forcément ils vont être collinaires et de sens opposé. Et en plus de ça, il faut donc qu'ils soient de même norme. Ils soient de même norme. Donc ça veut dire que les atténuations ici, il faut la prendre en compte. Hein. Là, c'est la source primaire ici. Il y a une assez forte atténuation si cette distance est plus grande que celle-là. Donc là, il faut déjà qu'au niveau de la source, on n'ait pas la même amplitude, une amplitude plus faible, si on veut que ici, les deux ondes arrivent avec la même amplitude. Donc ça en particulier, ça implique donc la condition qui est ici, plus la condition qui est là. Hein, norme de AP, voilà, égale norme de AS. Voilà. Alors ça, c'est cette norme de AP, c'était le alpha P. Hein, et ce qu'on nous dit dans le texte, c'est que ce alpha P, voilà, ça c'est alpha P de M. Donc l'amplitude de l'onde dépend en 1 sur la distance. Voilà, 1 sur D. D'accord. Voilà. Donc ça c'est une onde à 2 dimensions, hein, typiquement. Ça fait alpha S de M. D'accord. Donc ça me fait le alpha P de M, si je suis ce qui est marqué dans le cours. C'est le alpha P hein, divisé par la distance petit d. Donc la distance petit d ici, c'est PM. D'accord. Et ici, donc le alpha S de M, hein, c'est l'amplitude
sur la source divisé par le trajet parcouru, la marche de l'onde, hein, qui est SM. Voilà, donc je dois avoir cette condition-là. Donc ça, c'est la source première, donc c'est le alpha S. Hein. Voilà, donc c'est le alpha S de la source secondaire. Voilà, ils doivent faire le alpha P multiplié par SM sur PM. Voilà, donc à ce moment-là, le alpha de la secondaire, c'est ça, alpha P. Voilà, donc ici le SM hein, est un petit peu plus petit que le PM. Ouais. Donc là, dans le cadre de notre exemple, hein, ça c'est bien inférieur à 1. Donc comme on l'a annoncé, voilà, il faut que l'amplitude de S soit dans ce cas-là un petit peu moins élevée que celle de P. Si M est évidemment plutôt ici, hein, à ce moment-là, on aurait ça plus grand que 1 et il faudrait que l'amplitude de S soit plus élevée que celle de P. Hein, voilà, pour compenser une perte plus grande dans le trajet de l'onde. Voilà donc ce qu'on nous demandait dans ces exercices. Il y a des exemples hein, ensuite de l'onde globale qui a été tracée hein, dans différentes situations avec différentes longueurs d'onde, hein, rapport à la longueur d'onde entre cette distance-là et la longueur d'onde de l'onde. Donc, l'oméga sur c égale 2pi sur lambda. Voilà.